Alors je vous présente la Marianne française, entre guillemets, qui a été sur commande peinte ici sur ce mur à Paris 13e et qui porte une larme de sang depuis, au départ elle ne l'avait pas, mais depuis qu'il y a eu beaucoup de manifestants blessés et violentés par la police française. Donc l'artiste en fait c'est un artiste américain, Shepard Fairey, dans le pseudonyme, et Obey. Et cet artiste qui est censé représenter la France est donc un artiste américain dont la Marianne trône aussi dans le bureau d'Emmanuel Macron. Tout un symbole, un beau symbole de soumission de la France aux États-Unis. Bon, mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, en fait, c'était de la nomination d'un nouveau Premier ministre, 9 jours après que le précédent a été censuré et que le gouvernement est tombé parce que, en fait, il était trop macroniste. Et donc Macron le remplace par un nouveau Premier ministre qui est lui aussi un macroniste. Donc voilà, en piétinant complètement les élections et les Français qui le rejettent massivement, que ce soit dans les urnes ou dans la rue ou même dans les sondages. Bref, ils s'entêtent à piétiner la démocratie et à vouloir continuer à faire sa politique. Alors, je ne sais pas où on ira avec ça, mais voilà l'état de la démocratie en France. Ça se passe alors qu'il y a 2 ou 3 jours, une trentaine de personnes, 30 personnes ont été arrêtées pour avoir prétendu sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron était un homme. Bon, je comprends que c'est un harcèlement qui peut mériter d'être poursuivi en justice. Mais là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est pas seulement pour ça que ces gens sont poursuivis, mais c'est aussi pour insinuer qu'il y aurait une relation de nature pédophile entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. C'est pourtant l'exacte vérité, hein. Eux-mêmes l'ont reconnu. Ils ont eu une relation alors qu'elle avait 37 ans et lui 15 ans à peu près, enfin suivant les estimations. Bon, ça tombait sous le coup de la loi. Normalement, elle aurait dû être condamnée. Bon, si quelqu'un avait porté plainte. Le problème, c'est qu'on sait que ce genre de choses, les enfants et les ados qui sont victimes de ce genre de relations, ils en gardent des traces, hein, ça ne laisse pas indemne. Et ces traces, c'est les Français qui les paient par le caractère, disons, bon, je ne vais pas le qualifier, mais enfin, voilà, le comportement d'Emmanuel Macron qui peut être légitimement compris comme dérangé, disons. J'en reviens au thème des jours précédents, parce que ces arrestations donc de gens qui en partie fabulent et en partie disent la vérité, ce sont des arrestations en partie légitimes et en partie politiques. Et alors que tous les macronistes de Saint-Germain-des-Prés, même ceux qui ne s'avouent pas macronistes, sont en train de s'indigner de l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie, ne s'indigne pas du tout de tous les prisonniers politiques que nous avons
en France et qu'il y a dans d'autres pays avec lesquels nous avons de très bons rapports. Ça les indigne seulement quand ça se passe en Algérie. Bon, Sansal, il a obtenu sa nationalité française par privilège direct de Macron, comme Daoud. Et pourquoi? Pour faire la promotion de l'extrême droite. Ce sont des gens d'extrême droite, pour faire la promotion des idées d'extrême droite et en même temps de la Macronie. Et entrer dans le système de la Macronie, de Macron qui depuis toujours privilégie l'extrême droite parce qu'il a besoin d'elle. D'une part pour se faire élire, parce que une fois qu'elle est son principal ennemi, eh ben, il se pose en rempart contre l'extrême droite, de façon évidemment tout à fait hypocrite, alors qu'il choisit des gens et des ministres comme Bruno Retailleau qui vont appliquer les mêmes idées, le même programme. Et à ce propos, c'est là que j'ai une question à vous poser, parce que je m'interroge sur Kamel Daoud et sur ce qu'il a pu faire après son adolescence islamiste, parce qu'il dit qu'il a abandonné l'islamisme à l'âge de 18 ans, mais en fait il y a un trou dans sa biographie là. On ne sait pas ce qu'il a fait dans les 5 ou 6 ans qui ont suivi. Donc si parmi vous il y a des gens qui sont un peu informés là-dessus, bah, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en savez, et également ce que vous pouvez savoir de son comportement pendant le Irak, comment il a soutenu le pouvoir en place, et voilà, comment il se comportait, parce que bah, je crois qu'il faut creuser derrière les apparences et le mensonge intégral qu'il propage, mais c'est pas seulement lui, il le fait au service des gens qui l'ont fait français et qui l'ont promu et qui l'ont primé pour pouvoir défendre leur politique dans leurs propres intérêts. Donc je voudrais savoir ce qu'il a fait, ce qu'il apprenait. Ça me semble absolument important dans les temps que nous vivons, avec tout ce qui se passe dans le monde, de savoir où on va et avec qui. Alors, on en a tous une idée, plus ou moins étayée, mais plus elle sera étayée, mieux ce sera. Donc, voilà, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi, ça m'intéresse. Ah voilà la lune. Voilà, sur ce je vous laisse. Restons bien vivants, bien joyeux pour combattre les forces de la tristesse et de la mort et du mensonge qui veulent nous accabler. Mais on ne se laisse pas accabler. Ciao, ciao, à bientôt. Et merci d'être là.